Bonjour les cancers, bienvenue pour votre Astro Tarot Love du mois de mars. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant, mais aussi à aller faire un petit tour dans la description parce que vous avez tous les renseignements pour mes tirages personnalisés qui sont sous format vidéo, donc comme ici, sauf que c'est juste pour vous. Vous envoyez tout simplement votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre question. Enfin, vous choisissez votre formule. Voilà, vous n'êtes pas obligé de m'avoir au téléphone si vous ne voulez pas m'avoir au téléphone. Voilà, vous pouvez bloquer votre date sur Calendly. Voilà, vous pouvez bloquer la date à laquelle vous allez recevoir la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout, vous avez tous les tarifs, il y a tout ce qu'il faut sur Calendly, normalement je crois que j'ai mis tous les tarifs, s'ils n'y sont pas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un SMS même, il n'y a pas de souci, ou même sur WhatsApp, comme vous le voulez. Voilà, et après vous avez tous mes liens pour les réseaux sociaux, donc je suis joignable sur les réseaux sociaux, partout. Voilà, n'hésitez pas. Alors, les cancers, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci ? Ok, on modère ce mois-ci. Je pense que pour certains, il y avait peut-être des paroles un peu trop cinglantes. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous modérez un petit peu vos paroles. Vous êtes moins vous avez la langue moins acérée, j'ai l'impression. Peut-être que c'était la fatigue aussi. Ouais, vous aviez besoin de poser. Vous aviez besoin de poser vos limites ici, ouais, parce qu'il y a eu, on était dans du 10. Fin de cycle, ouais. Il y a eu un débordement d'émotions, il y avait besoin vraiment de stabiliser quelque chose. Ok, c'était dû à des attachements. Ouh, ouais, on vous a appris pour un idiot les cancers là, ou une idiote. Ok, donc là on va partir sur nos 3 cartes. Ok, ça s'annonce bien. Alors là, vous êtes dans le partage ici. Vous êtes vraiment émotionnellement, franchement, ça va. Vous êtes bien. Si vous êtes en couple, vous êtes bien. Il y a tout ce qu'il faut financièrement. Vous avez un équilibre émotionnellement, sentimentalement. Vous êtes réalisé si vous êtes en couple. Et vous avez quand même une décision à prendre dans le couple. Peut-être pour voyager. C'est possible qu'il y ait des envies de voyage, de réaliser un voyage à deux, même peut-être des lunes de miel ici. Hein. On a peut-être envie même d'offrir un voyage à son prétendant ou à sa prétendante. Pour les célibataires, on a envie de donner. Vous avez envie de donner à une personne. Là, vous avez envie de vous réaliser émotionnellement. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête. Et là, vous êtes dans une prise de décision. J'ai l'impression qu'il y a une hésitation peut-être à aller vers une personne. Ou peut-être d'aller rencontrer. Est-ce que je suis prêt ou pas ? Mais vous avez besoin de donner, les cancers. C'est vraiment cette sensation. J'ai vraiment une sensation de douceur avec vous. C'est... il y a cette sensation de douceur réellement. Vous avez envie de stabilité. Vous avez eu des relations très compliquées auparavant et vous avez envie de vous stabiliser là. Vous n'en pouvez plus. Ouais. Là, vous êtes devenu... vous êtes roi de bâton maintenant. En fait, vous voulez que ça aille dans votre sens. Maintenant, voilà, vous avez posé les choses. Vous voulez que ça soit... que ça vous nourrisse de l'intérieur et vous voulez de l'action. Maintenant, voilà, vous voulez que ça bouge et dans votre sens à vous, avec de la sensibilité, de la lucidité également. Mais vous voulez partir sur un nouveau départ, mais quelque chose de beau, de sain et d'émotionnel. Surtout quelque chose de sensible. C'est très joli ce que vous voulez, les cancers. Franchement, de toute façon, les cancers, ils sont un peu romantiques, ils sont un peu... on a pas mal de ça. Enfin, ils sont très doux, ils sont gentils souvent. Alors après, c'est ce que j'ai moi dans mon entourage. Hein. Je suis entourée de cancers. Mon fils est cancer, ma meilleure amie est cancer, et mes 2 meilleurs amis sont cancer. Donc en fait, je ne suis entourée que de cancers. Que voulez-vous ? Donc c'est vrai que moi, je les aime bien.
Voilà, c'est tout simplement ça. Et comme je vous disais, bien, dans le passé, en fait, il y a une situation qui vous a bloqué. Alors peut-être qu'elle vous bloque encore, peut-être qu'il y a une incapacité pour l'instant à vous investir dans quelque chose, à décider de quelque chose, comme on peut le voir ici. Mais j'ai l'impression que ça se débloque, il va y avoir vraiment un éveil, vraiment y avoir une nouvelle façon de voir les choses. C'est comme si, en fait, vous avez eu le sentiment que rien n'avançait, vous l'avez peut-être encore, mais ça va se débloquer. Ça va vraiment se débloquer. C'est peut-être pas tout de suite, mais ça va se débloquer. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez pouvoir donner vraiment. Vous avez besoin de donner de toute façon. Même si vous, en fait, vous avez été bloqué là, vous allez lâcher prise. Pareil dans les couples, il y a eu peut-être un moment difficile là et ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Vous allez pouvoir. Il y en avait une des deux là dans le couple qui était bloquée peut-être. Et peut-être que il y a eu des incompréhensions dans le couple en fait. Et voilà, de toute façon c'est temporaire. Hein. Là on a vraiment le pendu. Alors j'ai vu que dans une de mes vidéos, j'avais la carte du pendu, j'arrêtais pas de dire le fou. Mais non, c'est la carte du pendu, hein, on est bien d'accord. Et donc avec ce pendu, c'est temporaire, il peut y avoir des incompréhensions au sein du couple. Hein. Peut-être, mais c'est stable, ça va redevenir stable. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après, les cancers, n'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau, donc beaucoup d'émotions, vous en avez toujours. Ça peut être de la joie, de la tristesse. Bon, là, j'ai l'impression que c'est plus de la joie, de la satisfaction. Mais vous êtes quand même entre deux. Ouais, vous hésitez, là, c'est bizarre. Vous hésitez. Est-ce que j'y vais pas Alors, pour les couples, peut-être partir en voyage, mais pour les célibataires, je sais pas, peut-être pour partir en voyage aussi, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose où vous hésitez. Voilà, on a encore l'hésitation. Il y a encore une décision à prendre, là, ici. Voilà. Suivre mon étoile ou pas. Vous avez un... Oh, bah oui, vous... Waouh. En tout cas, vous allez trouver la solution. Vous allez bien étudier cela. Et vous allez trouver une solution en communiquant. Surtout, privilégier la communication. On a vraiment de l'émotionnel, là. Des communications qui pourraient être peut-être même cachées. On n'en parle à personne. Parce que vous êtes perdu quand même. Hein. Mais ça va bouger. Peut-être des sorties. Mais avec le soleil et les étoiles, avec l'étoile, c'est parfait en fait. C'est comme si vous étiez la star ce mois-ci, les cancers. C'est bon, c'est votre mois. Ah oui, il y a des sorties là. Il y a des sorties, peut-être même des débuts de quelque chose, des renouveaux dans les couples. Du renouveau dans les couples, peut-être des enfants, des envies d'enfants. C'est possible aussi. Hop là. Qu'avons-nous? Nous avons, vous y voyez plus clair pour ce mois de mars, sur une union. Donc sur votre couple. Ça va aller très vite là, j'ai cette sensation. Alors ça peut être du conflit, attendez, j'ai besoin de voir avec les autres cartes là. Ça peut être un conflit intérieur, j'ai l'impression, peut-être des problèmes d'argent. Il y a des problèmes d'argent liés au jeu, les cancers. Alors peut-être que pour certains, vous jouez un peu trop au jeu. Ouais. Bon, pour certains, vous levez l'ancre. Par rapport à une situation, vous partez. Pour certains, il y a des ruptures sur des relations qui n'allaient pas. D'accord ? Bien entendu, pas sur des situations qui allaient bien. On prend bien en fonction de ce qui résonne, de votre situation, vous adaptez. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des relations où il y avait eu, c'était assez lourd, il y avait une emprise, et certains vont lâcher. Parce qu'il y a eu vraiment du conflit là, dans cette union, et oui, vous prenez le risque de partir là. Ouais. Vous prenez le risque de partir, vous avez besoin de vous réaliser émotionnellement. Il y en a certains, en fait, moi j'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes que ça ne va pas avec cette personne. Et en fait, vous décidez, c'est bon, de tourner le dos, même pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, en fait, vous étiez peut-être encore dans une relation... vous étiez encore sous l'emprise de cette relation sans être avec la personne, hein, mais vous étiez encore sous l'emprise. Donc en fait là vous décidez de lever l'ancre et si vous étiez au fond du gouffre, vous poussez avec les pieds et vous remontez.
Vous remontez. C'est pour ça qu'on a... Ça y est, vous voulez vous réaliser, vous allez vous détacher de vos chaînes, là. Vous allez vous détacher. Ok, vous voulez vous réaliser. Et pour les couples, c'est pareil. Les couples, vous allez sortir du conflit. Hein, c'est pas forcément des ruptures. Pour certains, c'est tout simplement que vous allez avoir besoin soit de prendre un peu de distance avec l'autre, mais vous allez trouver, en fait, il y a une fin du conflit. D'accord ? Le conflit, ça va... Chacun va aller... J'ai l'impression que chacun... Parce que là, on est quand même campé chacun sur ses positions. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui lâche, là, hein, dans les couples. Pour ceux où il n'y a pas de rupture, rien du tout, en fait, le problème, c'est que les deux ne veulent pas lâcher. Les deux... Parce que dans les couples, ça peut être vraiment des conflits d'argent. Il peut y avoir des mariages, là. Il peut y avoir des demandes en mariage, là. On ancre la relation. On va vers quelque chose de beaucoup plus profond. Des demandes de mariage, là, assez rapidement, dans les 2 semaines, là. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres. Hein. Il peut y avoir des rencontres amoureuses, là. Mais des rencontres profondes, hein. C'est quelque chose de profond et d'ancré, de sérieux. Là, s'il y a des rencontres, c'est quelque chose d'ancré, de très sérieux, les cancers. Hein. C'est pas... Et ça peut aller assez vite. C'est comme si vous preniez le risque. Je prends le risque. Vous savez, une relation, quand on rentre dans une relation, une nouvelle relation, c'est une prise de risque. C'est un saut dans le vide. Une relation, c'est un saut dans le vide quand on part dans quelque chose, dans une aventure avec quelqu'un. C'est un saut dans le vide. Et en fait, c'est vraiment cette sensation que j'ai là, c'est-à-dire que vous sautez dans le vide. Vous prenez un risque vraiment émotionnel. Avec ces poissons, là, j'ai envie de dire, normalement, c'est tout ce qui est travail, argent. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un risque... Peut-être que certains, même en étant célibataire, vous avez peut-être des problèmes d'argent et vous vous empêchiez de vivre une relation amoureuse à cause de cela. Et en fait, vous allez dire, bon, mais tant pis, merde, voilà, j'en ai marre, j'y vais. Je me lance dans le vide parce que vous pouviez avoir, par exemple, quelqu'un dans le collimateur et en fait, vous vous lancez quand même. Ah, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant, là, tout ce qu'on peut voir, les cancers, là. Vous y voyez plus clair de toute façon ce mois-ci avec cette carte-là. Vous savez, les petits osios qui s'envolent dans le ciel, dans le soleil. Ben là, on y voit plus clair. On y voit plus clair. Peut-être que... Non, ouais, vous levez... Il y a cette sensation de lever l'encre, là, ici. Hein, ou d'ancrer une union. Soit vous officialisez une union, c'est-à-dire par le mariage. Il y a aussi l'aspect spirituel, là. Peut-être que des flammes jumelles ou des âmes sœurs peuvent se rencontrer ici. Hein. Ça peut être vraiment des unions sacrées. Si vous avez cette notion-là de flammes jumelles, âmes sœurs, tout ça, ça peut être possible. Hein. Parce que certains ont fait le travail sur eux. En fait, vous avez fait le travail sur vous-même. Donc vous y voyez plus clair et donc vous avancez. Hop. Allez. Alors on part sur quelque chose de nouveau. Là, on a de nouveaux projets et qui réussissent en plus. Voilà, vous allez vers une personne. Hein. Il y a une personne, donc ça peut être le couple. Hein. Bon, il y a l'amour. Bon, ben voilà. L'amour est là. L'amour est là. Un amour sérieux, ancré, c'est la réussite. C'est un amour qui va vous tranquilliser. C'est quelque chose qui va vous tranquilliser. Vous le savez en fait. En fait, tout ce que je suis en train de vous dire, là, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, pour certains. Vous savez déjà que cette personne, elle va venir vers vous, vous allez venir vers elle. Et puis, voilà, c'est cadeau. Vous savez que le cadeau, il va arriver. Non, mais, vous n'êtes pas possible. Ah là 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 là. Là, j'ai l'impression que certains, il y a quelque chose qui va... En fait, il y a une ouverture d'esprit qui va... C'est comme s'il y avait vraiment une nouvelle façon de penser, quelque chose de naïf, là. Vous allez vous ouvrir, mais faites attention pour certains. Ne soyez pas naïfs. Hein. Ne soyez pas naïfs. Bon, ça devrait aller.
Non, c'est bon. C'est des personnes qui ont fait le travail sur elles. Oui, il y a des personnes qui sont encore trop naïves et là j'ai envie de leur dire faites attention, restez sur le qui-vive quand même parce que... Et là faites attention à vos sous. Bon, ici peut-être des conflits familiaux. Il y a de la jalousie qui vont mettre du retard sur une union pour les célibataires. Faites attention à votre ex. Ou à votre famille aussi, qui pourrait se mêler parce que vous vous remettez avec quelqu'un alors que vous n'êtes plus... Enfin, vous venez de vous séparer. Il peut y avoir aussi... Victoire, réunion... Ouais, ça peut être ça. Vraiment, il y a la notion de famille, de réunion. Vous allez réussir à prendre des distances par rapport à ça. Parce que d'autres, vous êtes sous l'influence de votre famille... ou de votre belle famille aussi, pour ceux qui sont en couple ou qui viennent de se séparer. Ça va aller mieux. Il va y avoir vraiment des compromis. Il y a une prise de distance réellement. Avec les personnes qui ne... Enfin, par rapport à ce groupe, par rapport à cette famille, il y a une prise de distance. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains couples, il va falloir peut-être prendre un peu de distance pendant quelques temps et pour ensuite revenir ensemble, hein, d'accord ? On revient ensuite ensemble. Hein. Parfois, il faut juste prendre un peu de distance pendant une semaine. Bon, bah écoute, moi je vais chez ma mère et puis je reviens la semaine d'après. Ok, et ça peut faire du bien. Du coup, on se retrouve. Et après, pour les célibataires, faites attention aux ex. Faites attention aux ex-belles-familles, voilà. Ou même à votre famille, parce que des fois, il y a des familles... Mais normalement, avec le miroir magnétique, ici, on va sur quelque chose de bon. Vous attirez à vous, en fait. Vous attirez à vous. L'abondance. L'abondance. Bon. Ben, c'est terminé pour moi, pour ce petit tirage de l'Astro Tarot Love du mois de mars. Surtout, ben, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous, il faut qu'on atteigne les 500 abonnés. S'il vous plaît, aidez-moi, soutenez-moi. Il faut que cette chaîne grandisse pour que je puisse vous offrir plus de tirages avec plein d'oracles différents, des tarots. Et en plus, j'aurais besoin d'un micro parce que là, je fais les tirages avec le casque de mon fils, de gamer, et c'est un petit peu galère. Et donc surtout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez vos témoignages. J'adore vous lire, franchement, laissez-moi des commentaires à chaque fois. Moi, je suis ravie d'avoir ces commentaires. Et allez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et encore une fois, allez voir la description, vous avez tout ce qu'il faut pour les tirages personnalisé, voilà. Et je remercie bien entendu tous les abonnés voilà, qui soutiennent la chaîne et puis les personnes qui me demandent aussi des guidances personnalisées, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et prenez soin de vous. Bye bye.